Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Vous êtes à l'antenne de TQS. On a tout compté le nombre de spectacles qu'on a fait parce qu'il me semble jamais compté, on parlait de la OK, votre fille Rita, elle vient d'avoir 24 ans. Bon, est-ce qu'elle a joué avec vous dans l'émission de télévision là Grand-papa. Oui. Bon, est-ce qu'elle continue? Elle voudrait bien faire ce métier-là. En fait, ça va démarrer, j'imagine, comme ça. Elle attend. C'est ça. Elle attend. Présentez-lui le brassard. Non, on se connaît. Ah bon, on se connaît. On l'a connue. Je l'ai même connue quand elle était dans le ventre de sa mère. Oui, c'est ça. La première fois qu'on a travaillé ensemble, Brassard et moi, Elsa, on répétait, et puis dans une maison privée, et Elsa avait 3 mois, elle était longue comme ça, elle était couchée sur le lit. On répétait. Alors, vous voyez, c'est pas du... C'est l'enfant de là-bas. Elle a dormi dans des coulisses pendant que sa mère jouait. Vous allez dire, on n'a pas à s'inquiéter. Voici un autre personnage, Rita, qui a fait partie de votre vie aussi. Et quand on lui a demandé s'il y avait des bons souvenirs en se rappelant de vous, il nous a répondu non. Il nous a dit à chaque fois que je l'ai vu, ça a toujours été un beau souvenir. Et ce soir, il vous offre une chanson qu'il a popularisée, qu'il a composée, qui a fait les belles heures de tous les amoureux éloignés. La complainte de la manique, Georges Dard. Si tu savais comment on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique ou à Adam. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer, et la fleur dans la baie. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour, ton front tout comme ce soir, et tes yeux de velours. Ne tournes-tu vers la côte nord, pour voir un peu, pour voir encore, la main qui te fait signe d'attendre, soir et matin je tends les bras. Je te rejoins où que tu sois, et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire, et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tu es toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Nous autres on fait les fanfarons, le cœur de jour, mais on est tous des bons larrons, cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon, pour passer le temps quand c'est trop long. Mais moi je joue de mes amours, et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Tu savais comment on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique ou à Adam. Si t'as pas grand-chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des
folle. 100 fois, c'est pas beaucoup. Non, 100 fois, c'est pas beaucoup. Pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comme ils sont à la fin, tu m'écrirais bien plus souvent. À la Manicouagan. J'ai fait un bel effort pour vous. Merci beaucoup, Georges. Je vais prendre ce micro. Je vais vous débarrasser de la torture. C'est bien émouvant, C'est pas l'effort de venir, mais l'effort de chanter. Oui. Comme je ne chante plus depuis déjà plusieurs années, alors je me suis retrouvé dans la rengaine. Et pourtant, vous voyez, on dirait qu'il y a... Ça fait pas très longtemps que vous avez chanté. Pour vous deux, oui. Pour vous deux, on se reporte à Moineau-les-Pinsons, mais vous connaissiez avant cela. Pas vraiment, pas vraiment. Je connaissais Rita Lafontaine de réputation, bien sûr. Moi, Georges Dard, Et je me demandais, j'ignorais ce qui pouvait, non pas me séduire, c'est évident, ce qui peut me séduire chez elle, mais quelque chose d'autre qui faisait que je croyais la connaître depuis déjà longtemps. Et j'ai appris qu'elle était Trois-Rivières. Et Trois-Rivières a été pour moi une année charnière dans ma vie. J'avais 23 ans quand j'y ai travaillé et quand j'ai même fait du théâtre amateur chez les Compagnons de Notre-Dame. C'est ça. Moi, j'ai travaillé avec les Compagnons, mais on avait fondé le théâtre Funambule. C'était... Vous lâchiez les franciscains, là. C'était à compétition. C'était chez les franciscains. La première fois où j'ai joué, c'était chez les franciscains, oui. Oui, ça a été 3 merveilleuses années pour moi. Là, vous vous êtes retrouvé chez les Moineaux et les Pinsons, où vous avez... Ça a duré 5 ans? 3 ans. 3 ans. En 82. De 82 à 85. Ça a été une drôle d'équipe, ça aussi. Ah oui, ah oui. C'est une très belle équipe. Moi, je n'ai que de beaux souvenirs. Je sais que vos interprètes ne savaient peut-être pas ce qui se passait dans la vie de chacun des personnages avant que vous ne les ameniez à la télévision, Georges. Vous avez écrit un livre? Oui, j'ai écrit Je vous salue Marcel Marie, qui vient d'être publié chez Québec Amérique, et j'ai pensé à apporter un exemplaire à Rita. C'est moi qui l'ai, et c'est à vous. Mon Dieu, il est dédicacé. Elle vient. Mais oui, vous apprendrez dans ce livre d'où vient Marcel Marie. Et d'où vient Marie-Madeleine Marois aussi. J'avais pas eu le temps d'aller le chercher encore. Alors, c'est doublement précieux. Ah, mais pour moi, c'est doublement précieux de vous le remettre. Ça doit être assez spécial d'avoir joué un personnage et de découvrir par après d'où il venait, ce personnage. On en avait parlé pas mal. Quels étaient ses antécédents? Georges nous en avait parlé aussi. Oui, bien sûr, mais là... mais ça fait rien, c'est complet. Depuis la nuit du 10 février 1930, où naît... Marcel Marie à la campagne. La même nuit naît à Montréal Pierre-Paul, le père. Oui. Et ensuite, 20 ans plus tard, quand il a 20 ans, qu'il arrive à Montréal, il vous rencontre, là, chez Dupuis Frère. C'est ça. Vous allez vendeuse de parfums. Ça, je savais. Bon. Vendeuse au rayon des parfums. Dans les rayons des parfums. Merci, Georges. On poursuit dans 2 minutes après cette pause. Merci. On parlait tout à l'heure de Trois-Rivières avec Georges et il signalait qu'il a travaillé à Trois-Rivières à CHLN. À CHLN, rue Bonaventure. Oui, dans les années... 53. 53. On était une bande, là, assez invraisemblable. Louis Payette, André Payette, Raymond Lebrun, Pierre Bourgault, qui a travaillé avec nous. On était une bande. Oui. Je vous ai suivi un peu plus tard, moi, quelques années plus tard, et on se reporte à CKTR, moi, que CKTR venait d'être fondé à Trois-Rivières. Oui, ça a ouvert. Oui, quelques années plus tard. Ça a ouvert l'année où j'ai quitté, moi, au printemps. Bon. Et j'ai eu l'occasion, moi, de travailler à CKTR sur la rue Gervais, que de souvenirs. Ah, oui, oui, oui. Et ce sont des chansons que Louise-Hélène et Pierre nous interprètent ce soir, qui nous reportent à cette époque un peu. Les années fin 50, début 60, mais même 50.
quand on pense à Edith Piaf, La vie en rose. Voici un peu ce que ça donne. Louise-Hélène et Pierre, pour vous spécialement, Rita. Sur la terre, cherchant le secret du bonheur, j'en ai découvert le mystère. C'est mon cœur tout près de ton cœur, dans notre petit lit de rêve. Tout près de moi, tu viens t'asseoir, et ma voix tendrement s'élève dans cette prière du soir. À ce chant très doux, le bonheur jaloux n'a plus d'autre secret pour nous. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie. Toutes les peines s'oublient dans un doux baiser d'amoureux. Sur la terre pour être heureux, il suffit de peu de choses. On oublie les jours moroses quand on s'aime bien tous les deux. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie.
Vous regardez des souvenirs télé de Normand Daou. Je regardais Georges d'Or, je me suis trompé dans les dates, hein. Il y en a une, là, qui datait de 1930. On la faisait tourner même à cette époque-là, par exemple, dans les années 50. Il y a Louise, elle, qui était même pas au monde, alors. Mais c'était pas non. on ne sait pas exactement. Ouais, ça, là. On ne sait pas exactement. Le secret, j'ai regardé même Brassard, là, c'est pas. Peut-être! Sans toute ta maturité, là, me semble, on va le savoir, enfin, quand ça va arriver ta deuxième carrière. La maturité, ça peut être à partir de 40 ans. Ça fait, je veux dire. On n'est peut-être pas encore rendu là. Même de 35, Rita, il va peut-être, notre prochain invité va peut-être pouvoir nous en dire davantage, parce qu'il a participé à cette évolution de la comédienne que vous êtes devenue en étant votre professeur. Il s'est déplacé de Québec, Paul Hébert. Oh Dieu du ciel. Je parle souvent de vous. Je dis à quel point vous m'avez tout appris, puis à quel point je vous aurais écouté pendant des heures. Je vous aurais seulement écouté quand je suis allée courir avec vous. Vous nous parliez, puis c'était tellement passionnant. Et j'ai tout appris. J'ai tout appris, toute cette base-là. Moi, j'étais fasciné par tes facettes. Que j'ai encore. Que tu as encore. Que j'ai encore. Quand j'étais petite, ma grand-mère disait que c'était des doigts d'ange, et puis que c'était pour remplir de bêtes. Mais c'est jamais rempli. C'est beau, hein? C'est jamais rempli. Du moins, jamais suffisamment. Non. Ça qui arrive. Moi, je me disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je te regardais, puis je me souvenais de tous ces moments qu'on a passés ensemble. Je me disais, comment je pourrais formuler? Et j'ai pensé à ceci, le charme discret de la complicité. Oh! Parce que pour moi, tu as toujours été très discrète. Comme élève aussi? Oui. Je tiens ça de ma mère. Ma mère, c'est la discrétion incarnée. Alors, je ne sais pas si je parviens à être à sa hauteur à ce niveau-là, je veux dire, au point de vue de la discrétion, mais en tout cas. Et beaucoup de charme. Oui. Et beaucoup d'intériorité. Ça a été la période où j'ai étudié avec vous, ça a été vraiment. J'ai trouvé mon intériorité, je pense, à ce moment-là. C'était enrichissant, je pense, cette période-là, hein, cette période où vous avez justement appris les bases de ce métier-là, parce que vous, comme vous avez dit tout à l'heure, Rita, vous ne vouliez pas faire ça au départ. C'est ça. Quand vous avez embarqué, vous êtes embarqué drôlement. Oui, hein, les deux pieds dedans. Oui, mais pas d'une façon professionnelle tout de suite. Et puis quand j'allais au cours de Paul, c'était une fois par semaine seulement, mais j'avais toujours hâte. Et puis il y avait là déjà des jeunes comédiens qui travaillaient déjà à la télévision. Je me souviens pas, je me souviens de Brigitte Turcart. Oui. Bon. Qui allaient parfaire leur savoir. Oui, et puis il y avait René Claude. René Claude. Roger Blais. Oui. J'ambitionnais pas d'être à côté d'eux, je prévoyais pas ça non plus. Est-ce que vous avez travaillé ensemble après? Avec Paul, oui, une fois dans une pièce qui s'appelait Rita Joe, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'était à la Comédie Canadienne à ce moment-là. C'est Paul qui faisait la mise en scène. Un des beaux moments, pour moi, un des beaux moments de théâtre québécois, et c'est... Pardon. et ça rejoint André aussi, mais c'est ton personnage dans... À toi pour toujours, Tamari. Oui. Qui a marqué, évidemment, qui a marqué énormément. Dites-moi, je fais bifurquer un petit peu la conversation. Ça se passe encore à Saint-Jean, à l'île d'Orléans? Oui. Cet été, vous avez votre théâtre encore là? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous allez jouer? Les Nonnes. Les Nonnes. Oui, nous reprenons ce spectacle. Après Ça a connu beaucoup de popularité. Oui. Ça a connu beaucoup de... C'est ça. Après deux années de risque, avec le bourgeois gentilhomme et Pygmalion, on va refaire un peu nos coffres. Mais pour revenir à Rita, ce personnage d'À toi pour toujours m'a marqué. Manon, en ce moment. Manon, oui, absolument. Ça rejoignait, à mon sens, la femme québécoise. La femme des campagnes, le monde parallèle des femmes à l'intérieur d'une famille. Le vrai reflet de ce que nous sommes. Beaucoup.
Et tu l'as rendu magnifiquement bien. Moi, je dis merci pour le public québécois d'avoir rendu ce rôle de telle façon. Et moi, Paul, je vous dis merci pour Rita. C'est tout le temps que nous avons. On s'absente 2 minutes. Nous sommes de retour. Merci. Bien, chers amis, tout à l'heure, c'est M. Brassard et M. Tremblay qui étaient à l'honneur en chanson. Maintenant, elle se fait plaisir et en même temps, elle fait plaisir à notre invité d'honneur parce que c'est une de ces chansons qu'elle nous interprète, mais que Rita affectionne particulièrement. De Louise Forestier, Il m'appelle, je t'aime. Merci, messieurs. Rita, notre émission tire déjà à sa fin. Comme le veut évidemment la coutume, nous avons demandé à notre équipe de vous offrir un petit présent. Je vous l'offre avec un immense plaisir. On s'est documenté auprès de votre fille Elsa, à savoir ce que vous faisiez de ce temps-là. Et de ce temps-là, paraît-il que vous avez commencé une collection de lampes à l'huile. Que c'est beau! Alors voilà, pour une lampe à l'huile tout à fait moderne. Merci. Merci. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire merci à toute l'équipe, les recherchistes et tout le monde qui est là. C'est extraordinaire. Je disais tantôt,
j'ai l'impression que vous préparez un party pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est comme un esprit une chaleur et une complicité. N'hésitez pas à continuer à penser à ça dans votre cas. Je peux vous dire que c'est le cas. Et je pense que tous les gens qui vous entourent en sont la preuve vivante aussi. Ces gens qui ont participé à votre carrière. Merci beaucoup. Louise continue à écrire. André Brassard, dès demain, on commence au Rideau Vert. Les dernières fougères. Georges Hédard, est-ce qu'on continue d'écrire ou est-ce qu'on fait encore de la chanson? Non, il y a longtemps. Pas de la chanson, mais des chansons, non? Non, j'écris des poèmes qui pourraient être chantés peut-être. Ouais. Mais autrement, non, je suis plongé dans la... Il reste à les mettre en musique, quoi. Un autre roman, oui. Okay. Oui. Monsieur Hébert, vous allez vous retirer dans vos terres sur l'île d'Orléans. Oh, je travaille à Montréal régulièrement, je voyage beaucoup. Je continue à ramer et la chaloupe ne prend pas encore l'eau. Bon, et puis merci beaucoup. Rita, la nouvelle télésérie dans laquelle vous tournez, d'ailleurs en compagnie de Paul Cormoran. Oui, c'est ça, mais on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble encore. C'est Cormoran, ça va commencer à être diffusé en septembre 90 seulement, mais enfin, on prépare ça soigneusement. On parlait de 25 ans de carrière, 25 ans, vous avez travaillé énormément. Je vous en souhaite encore 25. Vous avez travaillé énormément, ça vous va très bien. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Rita Lafontaine remercie sur Rita. Surprise, 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 c'était notre surprise party. C'était bien orchestré, on a bien oublié les amis, les ballons, les cadeaux, les chansons. Encore ce soir, on a vu comme c'était excitant. Chère Rita, vous êtes à concours de félicitants et d'amour, car c'est toi qu'on a invité avec nous à une surprise party. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.